Découvrez l'histoire du Prix d'Amérique dans une rétrospective passionnée et très intéressante sur la course et ses vainqueurs historiques. Je suis Stéphane de Turf Media et je vais laisser la parole à Christian, pronostiqueur et passionné du turf. Très longtemps, et le peloton est très échelonné maintenant. Textation est à 50%. Il va bientôt attaquer puisqu'on va aborder la montre. Mongo qui va tenter de revenir sur Open Club. Succès dans l'Amérique. Le Prix d'Amérique est une course hippique de trot attelé qui se déroule le dernier dimanche de janvier, donc sur l'hippodrome de Vincennes. C'est l'une des 3 plus grandes épreuves internationales, avec l'Elite Loppet en Suède et les Hambletonian Stakes qui se déroulent aux USA. L'Elite Loppet se dispute en Suède, à Solvalla. C'est une épreuve internationale de groupe 1 qui se déroule au mois de mai sur la distance de 1609 mètres, ce que les Anglais appellent le mile. Départ donné donc à l'autostart. La course comprend 2 batteries qualificatives, puis la finale. L'allocation pour la finale s'élève à environ 566 500 €. Le record de l'épreuve appartient à un cheval américain, Nuncio, avec 1 minute, 9 secondes et 2 dixièmes. On peut dire que c'est une course de vitesse qui, en quelque sorte, convient à des chevaux qui sont vite sur jambes. Le départ est primordial pour occuper une bonne place, car il est difficile de passer le peloton en revue sur les anneaux de Solvalla. Beaucoup de champions français se sont imposés à Solvalla. Alors, les plus célèbres sont Timoko, l'Amiral Mosin, Cocktail Jet, Yantin, Jorki, Idéal du Gazo, Roquépine, Jamin et Gélinotte. D'ailleurs, c'est la France qui détient le plus grand nombre de victoires à Solvalla, avec 20 courses gagnées, devant la Suède et les États-Unis. La deuxième course qui retient l'attention et donc qui postule au titre de champion du monde des trotteurs est les Hambletonian Stakes qui se déroulent aux USA début août sur l'hippodrome de Meadowlands. Cette course donc a été créée en 1926 en hommage à Hambletonian qui était un étalon fondateur de la race Thunderbred. La course est réservée aux 3 ans, mâles, hongres et femelles, et se dispute sur le mile, 1609 mètres en 2 batteries qualificatives comme à Solvalla, puis une finale. Et cette finale, elle, est dotée de $1 million. Donc, le record de l'épreuve est détenu par Muscle Hill en 1 minute, 8 secondes, 5 dixièmes. Cette course a toujours été remportée par un cheval américain, hormis en 2001, où, pour la première fois, un cheval étranger, qui s'appelait Scarlet Knight, un Suédois, a remporté l'épreuve. Les trotteurs français ont rarement participé à cette course. D'abord parce que c'est une course qui, véritablement, est destinée aux 3 ans. Donc, ce sont des jeunes chevaux qui voyagent pas toujours très bien, donc pour les Français, ça fait quand même un long déplacement. Alors pour donner une idée, en 2016, les chevaux qui auraient pu y participer, c'est l'élite de nos D, c'est-à-dire de nos 3 ans, avec Django Reef en tête, qui aurait pu vraiment, avait de grandes chances de gagner, avec Dollar Maker, ce sont les deux chevaux qui sont entraînés par Philippe Allaire, et également Dawana. Alors, toutefois, tous les observateurs s'accordent à dire que le véritable championnat du monde des trotteurs se dispute fin janvier à Vincennes lors du Prix d'Amérique. Cette course est réservée, elle, aux chevaux de 4 à 10 ans, hongres exclus. Ce qui veut dire que pour participer au Prix d'Amérique, il faut être un mâle capable de faire de la reproduction. Ayant gagné donc au moins 180 000 € pour les chevaux entre 4 et 6 ans et 250 000 € pour les chevaux entre 7 et 10 ans. Le vainqueur reçoit 1 million d'euros, plus 50% des entrées. Cette épreuve se court aujourd'hui sur 2700 mètres, départ volté, sauf si le nombre de partants est inférieur ou égal à 9. Dans ce cas-là, le départ aura lieu à l'autostart. Le maximum de participants admis est de 18. La piste est barrée par un faisceau lumineux qui matérialise la ligne de départ. Le compte à rebours est fait à partir de 7 secondes, puis indiqué seconde par seconde. Les chevaux s'engagent de façon perpendiculaire à la piste pour effectuer une volte vers la gauche pour s'élancer. Si un cheval traverse le faisceau laser trop tôt, c'est un faux départ. Le fautif devra donc devra s'élancer derrière un adversaire. Ce mode de départ est le talon d'Achille des chevaux étrangers, qui sont plus habitués au départ autostart. Ainsi, en janvier 2016, Lionel, qui était l'un des favoris de l'épreuve, a laissé ses espérances au départ, car il s'était lancé au galop. Le Prix d'Amérique a été créé en 1920, en hommage au soutien des États-Unis pendant la guerre mondiale et en mémoire des soldats américains qui sont morts sur notre sol.
L'homme qui fut à l'origine de cette création est Émile Riotto, qui était député puis sénateur et qui était le fondateur du meeting d'hiver à Vincennes. Le premier prix d'Amérique se disputa le 1er février 1920 sur la distance de 2500 mètres. Départ à l'élastique. L'épreuve fut interrompue en 1940 et en 1941 lors de la Deuxième Guerre mondiale, puis de 1942 à 1945. Elle fut disputée à ce moment-là sous le nom de Grand Prix d'hiver. De 1945 à 1947, l'épreuve fut courue à Enghien, car Vincennes avait été réquisitionné pour servir de dépôt de matériel militaire aux Américains. De 1920 à 1929, les 10 premiers prix d'Amérique eurent lieu sur la distance donc de 2500 mètres. Les 2 premières éditions furent remportées par Pro Patria. Passport la gagna aussi 2 fois, mais la grande figure de l'époque s'appela Uranie, qui la gagna 3 fois. Ce fut la seule, d'ailleurs, à parvenir à la gagner avec un handicap de 50 mètres. Parce qu'à l'époque, on avait des handicaps. Le cheval qui gagnait l'épreuve se voyait affublé d'un handicap pour l'année suivante. Et c'est pour cela qu'elle a réussi à la gagner. La deuxième année, elle a eu 25 mètres de handicap. Et Uranie, la troisième année, a eu 50 mètres de handicap et elle a gagné. De 1930 à 1939, la course se disputa sur 2625 mètres avec rendement de distance. Durant cette période, les trotteurs américains l'emportèrent 7 fois. Le meilleur d'entre eux furent Musseltown, qui la gagna en 1935 à 4 ans dans un temps record. De 1940 à 1949, la course se déroula à Vincennes, puis à Enghien, puis de nouveau à Vincennes en 1948. La vedette de l'époque s'appela Ovidius Naso, qui l'emporta 2 fois à l'âge de 9 et 10 ans. En 1950, l'épreuve fut remportée pour la première fois par un Suédois, mais les 2 vedettes de la décennie furent 2 chevaux français, qui sont restés encore dans nos mémoires, puisqu'ils ont gagné sur tous les hippodromes de France et de Navarre et à l'étranger. Alors ces 2 chevaux sont Gélinotte et surtout Jamin, qui lui aussi l'emporta 2 fois. La décennie 60-69 virent l'avènement de la célèbre Roquépine, qui était donc 3 fois victorieuse, avec départ autostart. Et de 1970 à 1979, un nouveau crack français qui apparut, s'appelait Bellino II, réalisa le triplé comme Uranie et Roquépine. On peut dire aujourd'hui que les propriétaires qui ont gagné le plus souvent, parce que là aussi il faut rendre hommage aux propriétaires qui donc évidemment investissent dans des chevaux, fut Henri Lévesque, qui le gagna 5 fois, Raoul Osteimer et Monsieur Macheret et le comte Orsi la gagnèrent 4 fois. Le Dralver qui a le plus souvent gagné, qui a le plus grand nombre de victoires au Prix d'Amérique, est le célèbre Jean-René Goujon, qui est aujourd'hui malheureusement disparu, qui l'a gagné avec Roquépine, Bellino II et Ourasi. Donc, Ourasi, si vous voulez, fut le grand champion, en l'occurrence, qui apparut, je dirais, dans la période entre 80 et 90. Et cette période fut celle qui fut la plus riche en participants et en vainqueurs de qualité. Ces participants et vainqueurs de qualité avaient le nom Idéal du Gazo, Lutin d'Isigny et bien sûr Ourasi, lequel demeure le recordman de l'épreuve avec 4 victoires. En 1991, un cheval se présenta invaincu au Prix d'Amérique. Il avait gagné 30 courses d'affilée et gagné à l'épreuve. Son nom, Ténor de Bonne. Ténor de Bonne fut un remarquable reproducteur, puisque quand il gagnait le Prix d'Amérique, il disputa le Prix de France, il fut battu par Ultra Ducal, et ensuite, il n'a jamais pu retrouver le niveau qui était le sien. Mais ce fut un remarquable reproducteur, dont le produit le plus célèbre fut Roxane Riff, qui fut la jument la plus riche de l'histoire. Par ailleurs, à partir de 1994, l'épreuve se déroula sur la distance de 2700 mètres et sur une piste refaite à neuf. À noter que la sœur d'Ourasi, la célèbre Vourasi, termina 3 fois de suite sur le podium, mais n'a jamais pu remporter l'épreuve. De 2000 à nos jours, 4 grands champions émergèrent. Ils ont nom Varenne, Général du Pommeau, Offshore Dream et Ready Cash. Ces champions, 3 de ces champions l'emportèrent 2 fois, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout le côté prolifique de ces reproducteurs, puisque Varenne et Ready Cash donnèrent naissance à de nombreux chevaux qui furent, je dirais, par la suite de grands champions. Alors, je vais vous dire maintenant je ne voudrais pas terminer cette rétrospective sans dire quelques mots sur les plus grands, les 4 plus grands chevaux, les plus célèbres qui ont gagné le plus de fois le Prix d'Amérique. Alors, d'abord, on a eu Uranie qui l'a gagné entre 1926 je dirais, et 1928, qui était une jument difficile, mais qui s'est assagie avec l'âge et qui devint quasiment imbattable quand elle fut beaucoup plus calme en course. Sans les rendements de distance,
qui lui était imposée. Elle aurait sans doute remporté 5 prix d'Amérique. Elle s'est imposée en France et à l'étranger, en battant d'ailleurs le fameux crack américain en Autriche. Ça s'est passé en Autriche, qui s'appelait Guy Bacon. Guy Bacon, c'était un cheval qui n'avait jamais été battu et qui a été largement dominé par Uranie. Le deuxième jument qui véritablement est rentré dans l'histoire s'appelle Roquépine, qui elle a gagné de 66 à 68. Alors Roquépine était en quelque sorte la petite fille d'Uranie. Et le driver du Roquépine s'appelait bien sûr le Jean-René Goujon, qui a gagné 3 prix d'Amérique avec Roquépine, 2 fois l'élite Lopette, donc en Suède, et 2 fois le grand circuit européen, et 2 fois l'international de trot qui se déroule près de New York sur l'hippodrome des Yonkers. Elle réussit l'exploit unique, par ailleurs, de remporter le prix d'Europe et le prix Jockey, qui sont un groupe 1 et un groupe 2, à 48 heures d'intervalle seulement, ce qui sera absolument impensable aujourd'hui. Cette jument a quasiment tout gagné. Je crois que c'est certainement celle qui a gagné les plus grandes épreuves internationales. Même si Ourasi, lui, a gagné 4 fois le prix d'Amérique, Ourasi s'est rarement déplacé à l'étranger. Il s'est passé quelques fois en Suède, aux États-Unis, mais Roquépine allait partout et elle gagnait partout. Le troisième cheval que je mentionnerai, qui est le premier mâle, c'est Bellino II. Alors Bellino II, on l'appelait le rouleau compresseur. C'était un champion hors norme qui lui aussi a fait le triplé, comme en l'occurrence Uranie et puis Roquépine. Mais seulement lui, ce qui le distinguait, c'est que c'était un cheval complet, puisqu'il était très fort au trot attelé comme au trot monté. Il a d'ailleurs gagné le Grand Prix du Cornilier, qui est le championnat du monde des trotteurs montés. Ensuite, il a remporté aussi la triple couronne. Et aujourd'hui, il n'y a que 3 chevaux à avoir gagné la triple couronne. La triple couronne, qu'est-ce que c'est ? C'est gagner le prix d'Amérique, puis le prix de France, qui se déroule, je dirais, avec départ au start, qui est épreuve de vitesse sur 2100 mètres, puis également le Grand Prix de Paris, qui est un peu un marathon, puisque lui se déroule sur environ 4000 mètres. Donc c'est l'un des rares à l'avoir fait, avec Gélinotte et Jama, qui l'ont gagné la même année, et bien sûr, Bellino II, qui l'a fait en 1976. Ourasi était surnommé le roi fainéant. C'était un cheval qui ressemble, je dirais, un peu à Bold Eagle d'aujourd'hui. C'était un cheval qui, au canter ou au hit, je dirais, avait vraiment du mal. Quand on le voyait courir, faire son canter ou son hit, on avait tendance, un parieur normal, on aurait dit, mais je le barre, c'est pas possible, je le raille, parce que il va rien faire. Et c'était un cheval qui montait un peu comme Bold Eagle aujourd'hui, qui montait en pression, et qui, je dirais, en course, était d'un calme véritablement absolu. Il était nonchalant, et ce fut bien sûr le meilleur trotteur français de tous les temps, puisque lui aussi a déjà gagné en Suède, en Norvège, et il a gagné également aux États-Unis, où il avait battu le fameux crack McLobel, en l'occurrence, qui était véritablement invaincu, et il est allé le défier sur ses terres, et il l'a battu, il l'a dominé donc à cette occasion. C'est le seul cheval également à avoir gagné les 4B. Alors les 4B, ce sont les épreuves préparatoires à prix d'Amérique, qui sont le prix de Bretagne, le prix de Bourgogne, le prix du Bourbonnais et puis le prix de Belgique. Et à l'occurrence, il faut savoir que le prix de Belgique, c'était encore une épreuve qui se déroulait avec un rendement de distance, donc il devait rendre 25 mètres. Voilà donc en l'occurrence ce que je voulais vous dire pour le prix d'Amérique. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que fin janvier, le dernier dimanche de janvier à Vincennes, nous aurons probablement, comme pour le prix d'Arc de Triomphe, le journal Paris Turf va également faire ce qu'on appelle la course des légendes. Alors, les renseignements que je viens de donner seront importants pour déterminer effectivement quels sont les chevaux qui feront l'arrivée. On peut dire qu'on a balayé quasiment, on a fait un balayage des chevaux qui sont susceptibles de faire le quintet de cette épreuve, qui est une épreuve évidemment virtuelle et qui préfigure peut-être l'avenir des courses. Alors, aujourd'hui, le prix d'Amérique, pour disputer le prix d'Amérique, la qualification se fait lors des épreuves préparatoires. Ces épreuves préparatoires sont le prix de Bretagne, le prix de Bourgogne, le prix du Bourbonnais et le prix de Belgique. Les 3 premiers, c'est à partir de 2017, les 3 premiers de ces 4 épreuves préparatoires seront automatiquement qualifiés pour le prix d'Amérique. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir 4 x 3, 12 chevaux différents qui vont se qualifier lors de ces préparatoires. Avant, ce n'était pas le cas parce que, si vous voulez, c'était un classement par points. Donc, les chevaux devaient disputer les 4 préparatoires. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, un cheval qui
qui intègre les 3 premiers dans l'une des préparatoires est qualifié. Donc on aura certainement moins de doublons. Par exemple, il faut savoir que cette année, c'est Anna Mix, je dirais, qui a gagné donc au mois de novembre 2016 le prix de Bretagne, qui était la première préparatoire, et Anna Mix est qualifié, mais le crack américain Prodigious, qui a fait deuxième, lui est retourné aux États-Unis, ce qui veut dire qu'il ne disputera vraisemblablement pas les autres épreuves préparatoires. Il y a également un ticket qui est réservé aux vainqueurs du Critérium continental. C'est une épreuve qui est réservée aux 4 ans. Il faut savoir que l'an passé, c'est Bold Eagle qui avait gagné cette épreuve. Et il y a également un ticket qui est réservé aux vainqueurs du prix Ténor de Bonne, en souvenir, en hommage au grand champion qui était Ténor de Bonne, qui est réservé, lui, aux 5 ans. Et cette année, les 2 épreuves, de toute façon, je dirais qu'elles se déroulent le même jour. Le jour de Noël, on aura donc à la fois le Critérium continental, donc le vainqueur qualifié directement pour le prix d'Amérique, et le vainqueur du prix Ténor de Bonne, le même jour, pour les 5 ans, qui sera également qualifié pour le prix d'Amérique. Voilà en l'occurrence le premier balayage que je voulais faire. Je reviendrai plus tard sur le sujet dans le détail des épreuves préparatoires.